Bon, ben bonjour. Je suis bien content que nous puissions en effet ouvrir la parole de Dieu ensemble. C'est ça. C'est une parole qui est complètement inspirée. Complètement inspirée d'une façon verbale et plénière. C'est pour ces raisons que nous le lisons et que nous faisons confiance à Dieu de nous éclairer pour comprendre sa parole. Parce que le Saint-Esprit qui nous habite, bien sûr, celui qui est l'auteur, et l'auteur par excellence. Alors, nous allons étudier ce matin l'Épître de Jude. Il y a juste un chapitre, il y a 25 versets. Je pense que je vais demander, c'est ça, on vote quoi, 3 personnes pour lire ça. Si Pasteur Donat voulait commencer avec le verset 1 jusqu'au verset 7. OK. Et Margie, le verset 8 jusqu'au verset 19. Et que moi, je vais finir avec verset 20 jusqu'à verset 25. C'est bon? Sur le livre dans le Nouveau Testament qui est juste avant l'Apocalypse. Alors, c'est vers la fin, c'est ça de la Bible. D'accord? Merci. Et que les Beatles ont fait un chant pour Hey Jude. Oh oui. J'ai dit à ma femme que j'allais peut-être jouer quelque chose sur YouTube, Hey Jude, mais non, elle dit qu'elle n'aime pas se canter cette chanson. J'ai eu la même idée. Non, mais ça va pas. Alors, ma femme me dit non, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? Non, quand Linda dit non, il n'y a personne qui peut le faire. OK. Parfait. Je vais lire. Oui. Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu, aimés en Dieu le Père, et gardés par Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Donc, je prie ça pour vous autres, pour nous ce matin, Oui. et tout le monde qui écoute. Oui. Bien-aimés, comme je désirais vivement de vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin que je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certain homme dont la condamnation a été créée depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu, de notre Dieu, en désolution, et qui rendent notre seul Maître et Jésus-Christ, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur piété, soient pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les pouvoirs. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement. Excusez-moi, peux-tu me donner une minute?
naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn et ils se sont jetés pour au salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre à tous les impies parmi eux de rendre compte de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous disais qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore. Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Et tout le monde dit Amen. 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 Alléluia. Alors, c'est une épître que Jude, qui était un serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, a écrit aux croyants. Bien sûr, la plupart, en effet, de la Bible, c'est écrit aux croyants et non aux non-croyants, afin que nous puissions, en effet, mieux expérimenter le Seigneur, mieux le comprendre, grandir dans notre foi et puis être bénis par lui. Donc, il dit que c'est à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Ensuite, Jude les a souhaités aux croyants la miséricorde, la paix et l'amour qui soient multipliés aux croyants. Amen. D'accord? Alors, Oui. là, il dit, en effet, c'est bien important dans le verset 3 de traiter un problème qui existait parmi ces croyants-là. Bien-aimés, alors que je vous désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, donc il parle aux croyants, voilà, qui ont le même salut que lui. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre, puis ensuite il dit pourquoi? Pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, il y a une foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, et c'est la foi qui est biblique. Et ensuite, il les a exhortés à combattre pour cette foi. L'ensemble de la vie chrétienne, de la doctrine chrétienne, il y a une foi. Et pourquoi on a fait combattre? Et combattre parle d'une question, c'est comme s'il y a une lutte qui c'est pas comment on dit ça? C'est pas une vie passive, c'est une vie de lutte
parce que il y a un problème, il a dit dans l'Église, ou les églises. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. C'est ça l'expression qu'il faut souligner. Certains hommes, ils se sont glissés. C'est comme en effet que les Américains emploient des avions furtifs, ok, qui sont comme les Raptors, ils appellent ça les F-22, puis il y en a d'autres avions, afin que l'ennemi ne les voit pas venir, afin qu'ils puissent attaquer justement tout d'un coup, et puis les ennemis des États-Unis ne réalisent pas qu'ils sont en train de se faire attaquer. Alors, ils ont développé des avions qui sont très furtifs, qui c'est très difficile pour les radars de les détecter. Mais c'est ça qui est arrivé, en effet, parmi les églises ici. Je les mets en garde. Il s'est glissé parmi vous certains hommes. Et c'est ça des non-convertis, parce qu'il dit, dont des condamnations sont écrites depuis longtemps, il les appelle des impies. Ils sont des impies parce qu'ils changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, en dissolution. D'accord? C'est une autre façon de le dire. Et que il régnait notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, il change la grâce pour que ça soit d'autres choses, d'accord? Et c'est ça que les religions font, et c'est ça que les faux docteurs font aussi, là. Ils viennent parmi les croyants, ils essaient de leur dire, non, mais c'est pas tout à fait ça, puis ainsi de suite. Puis voilà, ils changent la grâce de Dieu, et ensuite, pour comme il dit, là, en dérèglement ou en dissolution, puis régner Jésus-Christ, qui est le Maître et le Seigneur. D'accord? C'est un peu le serpent. Oui. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Oui. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'il essaie de faire par tout cela, ces faux docteurs? Il essaie d'avoir une certaine partie de l'Église. Souvent, c'était en effet les croyants qui sont un peu mal affirmés, qui ne sont pas bien enseignés, ou qui soient en effet des nouveaux-nés. Il essaie de les influencer afin de former une secte religieuse dans l'Église. Et donc, afin qu'il les éloigne de faire confiance au Dieu pour sa grâce et de simplement mettre ces hommes et femmes-là sur un piédestal et de adopter en effet leur fausse doctrine et aussi accepter et d'approuver, c'est ça le mot que je cherchais, leur façon de vivre de ces faux docteurs. Parce que ces faux docteurs, comme nous lisons en effet un peu partout dans l'Épître, verset 8, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité, injurient les gloires. OK? On va aller dans le verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses-là, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules. Ça veut dire que ce n'était pas tous les croyants qui sont sortis d'Égypte qui étaient les Israélites qui sont sortis étaient les croyants. Il y avait plusieurs, en effet, qui étaient incrédules. C'est pour ces raisons, le Seigneur les a fait virer le peuple pendant 40 ans dans les déserts, parce qu'il n'y avait pas la foi en lui, dont il déshonorait Dieu. C'est ça, pour ne pas lui faire confiance et ne pas entrer dans le pays promis. Voilà. Donc, ils sont virés en rond jusqu'à, en effet, les incrédules tombent dans les déserts, morts, et ensuite il a fait entrer les autres dans le pays promis.
Et ensuite, le verset 6. Il est réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, il y avait des anges qui se sont corrompus, qui se sont livrés en fait à avoir des relations avec les femmes sur la terre, qui aussi qui étaient homosexuels, c'est l'idée de ne pas garder leur propre demeure, et que justement ils ont comme il a dit, ils sont livrés comme eux à la débauche et à des vices contre nature dans le verset 7. Ils sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Donc, il donne ces exemples-là en essayant de les faire comprendre des croyants qu'est-ce qui se passait en effet avec les hommes qui se sont glissés parmi les croyants dans leur église et qui a été en train de les faire influencer et qu'il y a des croyants qui avaient déjà en effet adopté leur façon. Voilà, pour accepter cela. Donc, la question de la corruption, la façon de vivre selon la sensualité et aussi accepter aussi le vice de l'homosexualité aussi bien que toutes les débauches. Alors, c'est ça que ces hommes-là, ces faux docteurs, ils vivent selon cela. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient dans l'Église? Parce qu'ils voulaient influencer les croyants de venir avec les autres, de laisser de côté la sainte doctrine, de laisser de côté la bonne façon de vivre dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans le respect pour Dieu, et que c'est ça qu'ils ne faisaient pas. Ils méprisaient en effet l'autorité de toutes les façons. Les autorités civiles, parce qu'il nous faut quand même les respecter et ne pas les maudire, puis ainsi de suite. Et ensuite, les pasteurs, les leaders dans les églises locales, les autres personnes dans la société qui avaient d'autres aussi positions d'autorité. Puis là, ils méprisaient tous ces gens-là, donc, et surtout en effet dans l'église locale, ou les églises, et qui voulaient avoir toute l'attention pour les autres. Donc, ils voulaient être acceptés dans leur façon de vivre, en vivant dans les débauches, en acceptant en effet l'homosexualité comme si c'était quelque chose de normal. Et aussi, en même temps, ils voulaient avoir l'approbation de la part des croyants afin qu'ils soient soutenus par les autres. Ils voulaient avoir de l'argent de la part des croyants aussi, là. D'accord? Puis là, on voit ça dans plusieurs autres versets. Et on voit dans le verset 11, « Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. » Puis la voie de Caïn, c'est parce qu'il a rejeté en effet ce que Dieu a montré à Caïn et à Abel quoi faire pour être accepté par lui, justement en communion avec lui. Abel savait qu'il fallait présenter le premier-né, l'offrir en sacrifice. C'était un innocent qui est mort pour lui, le coupable. Mais non, Caïn a dit non, c'est ça, je vais travailler la terre, je vais produire les fruits, je présente en effet mon affaire, ma façon de voir les choses et ma religion que j'ai inventée et adoptée moi-même. Et sûrement Dieu va m'accepter, mais non, Dieu ne l'a pas accepté du tout. Il a rejeté l'offrande de Caïn, qui fait en sorte que Caïn a devenu fâché, puis il a détesté son frère jusqu'au point de se sauter sur lui, puis il l'a tué. Donc, c'est le premier meurtre dans la parole de Dieu. Puis l'autre, c'est Balaam. C'est un égarement. C'est ça, parce que Balaam, il savait que Dieu ne voulait pas qu'il maudisse le peuple de Dieu,
Alors, il a présenté une autre façon à Balak, qui était un roi païen, comment on a fait séduire le peuple pour les éloigner de Dieu, là. Et c'est ça qui a marché à fin de compte. Et lui a fait ça pour un profit parce qu'il voulait avoir de l'argent. C'est ça en faisant ça de la part de Balak. Et que ça, on appelle ça un égarement parce que c'est un prophète qui savait mieux, mais il a montré une autre façon, en effet, pour que le peuple de Dieu soit maudit, sans le maudire lui-même. D'accord? Et puis l'autre, c'est la révolte de Corée, parce que Corée a eu une certaine gang comme les faux docteurs ici dans Jude, il a essayé d'avoir une gang réussi d'avoir une gang avec lui, et que la gang qui parle contre Moïse et Aaron, avec Corée comme leur leader, qui dit, oh, mais est-ce que c'est juste par Moïse et Aaron que Dieu parle, puis mépriser en a fait leur leadership, leur direction, et que Dieu en a fait les a fait avaler, bien sûr, avaler c'est ça, la terre qui s'est ouverte, en effet, que Dieu les a punis, en effet, pour cela. Alors, il y a des vraies punitions de la part de Dieu, parce que Dieu, en effet, n'est pas bonasse, et que c'est ça qu'il essaie de faire comprendre ici. Ce sont des écueils dans vos agapes. Les chrétiens se réunissaient. Ah, mais là, les faux docteurs se présentaient. Puis là, ils parlaient avec eux autres. Ils les dérangeaient, leur foi. C'est ça. Donc, ils dérangeaient leur communion avec le Seigneur et fraternel les uns avec les autres. Qu'il y avait même des personnes qui venaient pour ces temps ensemble, de communion fraternelle lorsqu'ils mangent ensemble. Puis là, s'il y avait des chrétiens qui étaient pauvres, mais c'est ça, c'était un partage, c'était, en anglais, on dit ici un potluck, puis il y avait... C'est ça, et que les autres, ils dérangeaient tout, ils venaient, ils cherchaient en effet de l'attention encore, puis ils parlaient contre les croyants qu'ils n'aimaient pas, puis pas juste ça, ils parlaient contre tout le monde. C'est ça, c'est écrit, c'est ça, lorsqu'il y avait toutes sortes de paroles qui parlaient contre les autres, verset 16, on n'entend pas, Glenn. OK, excuse. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, des faux docteurs. C'est ça, ils se plaignent de leur sort. C'est ça, parce que lorsqu'on est dirigé par la vieille nature, les émotions, on est dans le péché, c'est ce qui va sortir, en effet, du cœur. C'est ça, donc ils se plaignaient de leur sort et que, c'est ça, pour moi, ils essaient de prendre, en effet, le contrôle de l'Église et que tout le monde devienne comme les autres et leur donner l'approbation. Oui. C'est du monde avec des plaintes. Oui. Et il disait, mais ça fait penser encore à Absalom. Il disait qu'il rencontrait le monde avant qu'il arrivait à David et il dit, votre plainte, il gagnait le monde de cette façon-là. Puis là, les autres choisissaient du monde qui murmurait, qui n'était pas content de ça, puis ils les attiraient. Oui, exactement. Et comme ils disent encore, ils marchent selon leur convoitise. Puis ensuite, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Combien se croyaient bons. Puis le monde, les croyants ne pouvaient pas se passer des autres parce qu'ils étaient tellement intelligents, puis c'est ça, ils connaissaient mieux que les autres, puis ils se donnaient en effet comme plus spirituels que les autres, et malheureusement les croyants ont embarqué dans ça, puis pensaient, oh mais lui lorsqu'il parle, il parle comme d'une façon élégante, et puis voilà. C'est ça, ils ont embarqué dans ça, qui admirent les personnes par motif d'intérêt, et ensuite ils parlaient aux croyants, dire, oh, ben c'est ça, les gens qui visaient ces faux docteurs-là,
il essayait en effet de les faire croire qu'il y avait des bonnes choses à dire, puis ils pensent des bonnes choses, puis il les flattait par motif d'intérêt pour les attirer vers eux autres, bien sûr, afin qu'ils soient approuvés par eux autres, afin qu'ils reçoivent en effet une rémunération financière et tout là. Alors, c'était vraiment des corrompus qui sont glissés parmi dans les églises qui ruinaient tout, toute leur présence et ça ruinait l'ambiance dans l'église. Et que c'est pour cette raison, on lit aussi dans Corinthiens, il parle des sectes religieuses. Puis il parle pas de Mormons puis témoins de Jéhovah, là. Il parle dans les églises, il peut voir des sectes. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. C'est ça, voilà. Puis malheureusement, oui, Jésus seul. oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est ça. Merci Seigneur, on n'a plus ce problème. Oui, Oh boy. c'est ça. Puis, verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs parce qu'ils se moquaient de Jésus, ils se moquaient de Dieu, marchant selon leur convoitise impie, ceux qui provoquent des divisions, c'est ce qu'ils faisaient. Ils divisaient les églises, âmes sensuelles n'ayant pas l'esprit. Alors, c'est bien évident, ces faux docteurs, c'était des non-convertis qui n'avaient pas l'esprit de Dieu, qui marchaient selon, en effet, l'homme naturel, puis voilà. C'est ça. Ils voulaient avoir l'attention et puis ils dérangeaient tout. Tout, en effet. Puis ça peut être aussi pas juste des faux docteurs, ça peut être des politiciens qui dérangent, en effet, dans la société pour causer des grands problèmes. Pour, Amen. c'est ça, éloigner les gens de ce qui est respectueux, de ce qui est vraiment sain. C'est ça qui a du bon sens, saint, comme dit la sainteté, ouais, comment on dit ça? Oui, saint d'esprit, puis tout, voilà, C'est ça. exactement. Et, commentaire? Oui. Oui, ça dit dans 19, et ils n'avaient pas l'esprit. Oui. Mais dans l'Église, les gens devaient sans doute croire que c'était des hommes spirituels, sans doute. Yeah. Ils savaient comment faire semblant. Oui, Exactement. Oui. Et je pense que c'est ça, en tout cas. Il y avait un autre esprit en arrière. Oui. oui, Mais non, tu as raison. Ils n'avaient pas d'esprit, donc ils n'étaient pas des chrétiens. Mm. oui, oui. Ça me fait penser, en effet, comme on a déjà entendu, l'esprit de Jézabel. Oui. Qui veut avoir l'autorité, qui veut prendre le contrôle, qui veut que tout le monde soit conforme à leurs idées et puis les accepter, voilà, et que, voilà, qui cause vraiment des problèmes. Et souvent, en effet, ça s'attaque, en effet, au leadership, la direction dans une assemblée locale, mais ça vise des personnes, en effet, pour les amener avec eux autres. C'est ça. Comme Corée a fait la même affaire en Israël. Oui. Oui. Exactement. Les choses humaines, c'est la solution. Quoi faire? Mm. C'est vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre principe foi, priant par le Saint-Esprit, donc le Oui. Père, notre Saint-Esprit, et dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour la vie. Oui. Donc, c'est ça les choses, c'est que la parole, pour vous, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant dans le Saint-Esprit,
Dieu nous a donné des outils de nous aider. Et je rappelle plusieurs fois où j'ai rencontré des gens un peu comme ça, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui disait, cette personne-là n'est pas correcte. Pas que je l'accusais, Ouais. mais je ne suis pas embarqué Ouais. à cause de ce que je ressentais. Et je crois que ça vient aussi du Saint-Esprit, qui juste te garde. Yeah. Et si tu as un certain check dans l'esprit, on ne va pas dire que tu as toujours raison, mais juste ralentir Mm. avant d'embarquer. Et Ouais. qu'est-ce qu'il veut. Ouais. C'est bon. Et surtout, édifiant, je pense, c'est la parole. Mm. Parce qu'il est en train de parler ici de demeurer dans la parole lui-même. Oui. De toujours Oui. vérifier de qu'est-ce qu'on disait. Eux étaient bérés, ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils vérifiaient les Écritures toujours pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Oui, exactement. Et de continuer à marcher par la foi en faisant confiance au Seigneur qui nous éclaire au lieu de nous faire embarquer. Amen. Dans le verset 22, il y a aussi une autre façon. Reprenez les uns, ceux qui Ouais. contestent, et sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Amen. Oui. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Alors, parce qu'il y a des gens, en effet, je me rappelle dans le passé, en effet, j'ai embarqué lorsque j'étais dans une école biblique avec une certaine idée que le pasteur, en effet, est venu nous voir et essayer de contrer, puis lui avait entièrement raison. Et puis malheureusement, je m'en souviens pas c'était quoi, mais j'ai été en train de me faire embarquer. Alors, c'est l'idée. Il est venu, en effet, nous parler de cela, et puis voilà, c'est devenu évident. Alors, c'est ça. Mais tandis qu'il y en a d'autres, il faut les reprendre parce qu'ils sont, en effet, comme des leaders et les gens qui essaient d'embarquer d'autres croyants. C'est ça. Donc, C'est des brebis blessés oui, et il faut toujours considérer eux autres. Oui. C'est un peu comme leader, oui, qu'on soit berger ou juste des grands frères dans le Seigneur. oui, Et aller assez les soupirrer. Oui. Je me rappelle d'une situation de même où j'ai rentré et j'ai attaqué le gars. C'était pas la bonne chose à faire. OK. Parce qu'il est devenu comme un martyr. Wow. Il y a des manières que le Seigneur, après ça, j'ai appris comme peut-être à approcher un peu plus avec un amour pour les brebis. Oui, La personne lui-même, peut-être il n'est pas correct, mais juste en descendant devant les brebis, ça oui, aide pas. c'est ça. Oui. Mais les sauver, comme il dit ici, pour moi, c'est la grâce. C'est la manière Oui. qu'il dit, va chercher ces gens-là, puis essayer de les ramener. Oui, oui. Pas juste les dire, mais il ne veut rien savoir. On va les Oui. aider. Oui. Mais en ce qui concerne, en effet, les faux docteurs, on n'a pas pour les tolérer, pas pour un instant. Il faut, en effet, mettre fin à cela, justement, et puis, c'est ça. Tu sais, même s'il y a des brebis qui vont suivre, Oui, c'est mieux d'arrêter là, un peu comme une maladie. On Ouais. coupe, oui, tu coupes qu'est-ce qui est infecté afin que le reste peut rester. oui. C'est vrai. Puis voilà. Puis de C'est excellent, Glenn. traiter ce qui est blessé. C'est ça. Si en effet blessé, comment on dit ça? What's a wound? C'est blessé. Ça veut dire s'il y a Le blessure. la blessure, exactement. C'est de traiter la blessure. Mais si c'est la gangrène et qu'il n'y a rien à faire de couper, en effet, c'est ça, le membre. Voilà, c'est ça. Puis, C'est ça. oui, exactement. Amen. J'apprécie, Glenn. C'était super bon. Ça fait plaisir. Euh, Et c'était grosso modo, on n'a pas parlé de Moïse, puis c'est ça, avec l'archange Michael, puis la question du corps de Moïse, mais ça peut aller une autre fois. Il y a aussi qui cite Enoch. Oui. Oui. C'est une autre question. Ah, ben ça, c'est bon, j'ai oublié ça. Puis Enoch, en effet, Jude
son épître, c'est parfaitement inspiré du Saint-Esprit, mais Enoch était un prophète. C'est ça qu'il a dit, écrit des choses. C'était vrai ce qu'il a dit. Donc, c'est pour ces raisons, il a pu le citer, parce qu'Enoch était un prophète fidèle. Mais ça ne veut pas dire que les écrits d'Enoch étaient parfaitement inspirés comme pour faire partie de la Bible. Mais c'était bon, en effet, comment on dit ça, et acceptable, qu'est-ce qu'il a fait pour citer Enoch, son livre. Oui. Et ça, il y a une discussion qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Oui. Puis sur est-ce qu'Enoch devrait être accepté comme écriture ou non. Les choses pour moi, c'est que ça me casse la tête. C'est comme. Yeah. On a vécu des siècles avec qu'est-ce qui est là comme Bible. Je pense qu'on peut réussir. Oui. Mais il y a des gens qui acceptent Enoch comme. Et s'ils veulent l'accepter, comme. Oui. Fini, là. Oui. Mais c'est ça. Mais comme tu dis, cette partie d'Enoch était acceptable. Mm-hmm. Même la question des anges, c'est quoi qu'il dit? Il y a des anges enchaînés. Oui. Ça vient d'Enoch aussi. C'est une Enoch qui en parle. Mm-hmm. Mais merci Seigneur. Oui. C'est fort. Mais, en tout cas, j'apprécie ce que tu as partagé. C'est vraiment, c'est le monde aussi de la grâce peut être tordue. Oui. C'est ça. C'est pas une excuse pour pécher. C'est comme James Bond, license to kill. C'est pas une license to sin. Non. On n'a pas les licences pour qui nous doit dans le droit de pécher. Voilà. C'est ça. Exactement. Amen. C'est bon, ça, là. Excellent. Donc, peut-être, André, tu peux Oui. Seigneur faire quelque chose un peu tard. Oui. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne toutes choses, c'est bon. Que ce soit gravé dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Aide-nous à la mémoriser, Seigneur, à la comprendre. Afin qu'elle porte fruit en nous, Seigneur. Merci pour toutes choses que tu es avec nous, tu nous dis, et tu nous donnes le discernement et la sagesse dans toutes choses. Amen. 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 Je veux juste dire quelque chose à propos de verset 7, quand tu parlais des. Je ne sais pas le terme qui est utilisé pour le péché, là, qui utilise Débauche. La débauche. le débat. Mais qu'est-ce que la traduction que je lisais, moi, c'est They were given to strange flesh. Oui. Des vices contre nature. Yeah. Mais strange flesh, ça m'a frappé le terme en anglais, là. C'est-à-dire que la chair est farce. Oui. Et il y a tellement beaucoup là-dedans que, en tout cas, Oui. c'est des dépravés. Si on ne prend pas la grâce, peut amener que, si c'est tordu, ça va même de plus en plus loin. Comme tu dis, l'homosexualité, d'autres choses que Voilà. c'est ça. C'est très bien. Excellent. God bless you, gang. Merci beaucoup. Vous aussi. À la semaine prochaine. OK, bye-bye. Merci. Puis, je vais débuter Ganache, je te promets.